Donc, pour l'explication des bots KuCoin, en fait, sur KuCoin, vous avez 5 types de bots. Vous avez le spot grid, qui est le bot par excellence. Donc, un spot grid, c'est quoi en fait? C'est un bot qui va acheter et vendre selon une certaine grille que vous allez définir ou que vous allez laisser KuCoin définir. De base, quand vous mettez en automatique, c'est pas trop mal fait. Donc, pour trouver un exemple, c'est ça en fait. Il y a une grille qui va se créer et vous allez pouvoir définir le nombre de grilles tout simplement qui va être mis sur la chart. Même si ça, vous le voyez pas, c'est en background que ça se passe. Et ça va acheter et vendre selon ce que vous avez défini. Donc, par exemple, si là j'ouvre un spot grid et que je veux buy FFR en spot grid, vous voyez que de base en auto, ça me propose une range. Donc de base, la range en auto, elle est plutôt pas mal. Et ça me propose un nombre de place order. Donc ça va être en fait le nombre de traits sur la grille. C'est-à-dire que dans cette range, il y aura 100 traits et que le bot va acheter et vendre 100 fois. Bon, ça, c'est vraiment résumé vite fait. Vu que ça dépend du prix. Que le prix il aille sur les différentes grilles ou pas. Maintenant, vous pouvez customiser ici. Vous pouvez faire fill AI paramètres. Et vous pouvez changer le nombre de grilles du grid bot. Donc par exemple, si je mets 40, vous voyez qu'en fait, il y aura une ligne tous les 1,38% ici. Et ça veut dire que je vais essayer de trouver une image plus parlante que celle-ci. Voilà, celle-là. Ça veut dire que là, en fait, chaque grille sera éloignée de 1,38%. Et ça veut dire que ça va acheter et vendre tous les 1,38%. Et donc faire du grid profit. Voilà, ça c'est la range dans laquelle le bot il va opérer. Et ça c'est la distance en fait entre la grille. Donc si je mets 50, ici ce sera tous les 1%. Si je mets 90, ce sera tous les 0,40%. Et ce sera simplement la distance entre la grille, entre les différentes grilles, entre les différents traits, où le bot va effectuer des buys et des sells. Ensuite, vous avez le future grid. Donc ça, c'est exactement pareil que le spot grid, sauf en futur. Donc vous pouvez choisir de long ou short. Il y a des minimums pour chaque paire. Ethereum, par exemple, c'est 459. Bitcoin, je crois que c'est 1000, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est 803. Et si vous allez sur des paires un peu plus exotiques, ce sera moins. Par exemple, MKRP, ce sera 50 USDT minimum. Vous choisissez long ou short. De base en auto, ça vous le met en x2. Vous allez dans Customize, Fill AI. Et là, vous pouvez choisir votre effet de levier jusqu'à x10. Donc ça, c'est exactement la même chose que le spot grid, sauf en futur. Smart Rebalance, ça c'est un bot qui va automatiquement faire une balance entre vos investissements, entre les coins que vous avez choisi de mettre dans le Smart Rebalance. Donc par exemple, si vous mettez, on va mettre l'USDT et 3 autres coins, donc Sushi et on va mettre ETH. Voilà. Donc là, j'ai 3 coins dans mon Smart Rebalance. De base, ça va me faire une AI Balance. Donc ça veut dire que quand je vais ouvrir le bot, ça va me buy 41% du USDT, 3% de Sushi et 56% de TH. Et là, il y a un paramètre qui s'appelle le Auto Rebalance. Et en fait, à chaque fois que le coin va faire 1%, 2%, 3% ou 4%, ou ce que vous choisissez, et bien ça va rebalance les différents coins. Donc ça va vendre une partie et ça va les mettre dans un autre coin. C'est plutôt pas mal s'il y a des coins qui pump. Et de base, c'est une meilleure stratégie que juste hold des coins dans votre wallet. C'est beaucoup plus rentable que de hold. Moi, je vous conseille de mettre pas 1% parce que vous aurez quand même pas mal de frais. Mais 2 ou 3%, c'est pas mal. Et vous mettez en high rebalance, high balance, ça fera l'affaire. Ensuite, on a le bot DCA. Donc ça, c'est juste un bot extrêmement simple qui va juste DCA le coin que vous choisissez. Donc, si vous choisissez Bitcoin, que vous mettez un jour et que vous mettez now, tous les 1 jour, en fait, si je mets 200, bah, il va acheter 200 $ de Bitcoin. C'est plutôt utile si vous voulez DCA un coin.
mais c'est pas le genre de bot qui vous fera énormément de profit. Infinity Grid, c'est exactement la même chose que Spot Grid, sauf qu'en fait, l'Infinity Grid, dans le Spot Grid, vous devez définir une range inférieure et supérieure. L'Infinity Grid, c'est juste un prix minimum, donc c'est l'équivalent de la range inférieure. Et le profit rate per grid, ça c'est le grid step du Spot Grid, donc c'est tout simplement le nombre, comme j'ai expliqué avant avec les grilles. Si ici je mets 50, vous voyez que c'est un 5%, et ben c'est ça en fait. Si je lance ça avec une plus grosse range vers le haut, on va dire 0,1. Ah non, ok, je peux pas, vu que c'est beaucoup trop haut. 0,028. Et que là, j'ajuste pour aller à 1%. Bah, en fait, c'est comme si j'avais mis un Infinity Grid. Ouais, non, la range est beaucoup trop haute ici. Mais c'est ça l'idée, c'est que... Ok, 20, 60... Ok, voilà. Là, c'est comme si j'avais mis un Infinity Grid et que le prix minimum, c'était 0,00389. Infinity Grid et Spot Grid, c'est la même chose. C'est juste que l'Infinity Grid n'a pas de range supérieure. Donc, si le coin pump ou part vraiment à la hausse, vous ne serez pas hors range et le bot continuera toujours à trader tant que le token que vous avez défini partira à la hausse. Voilà, c'est la seule différence, mais Infinity Grid et Spot Grid, c'est exactement la même chose. Dans le fond, c'est la même chose. Et voilà, donc c'était les 1, 2, 3, 4, 5 bots de KuCoin. Ça fait vraiment de l'argent et c'est vraiment des outils efficaces. Vous avez plein d'autres outils comme Tree.commas, vous avez BitsGap, Pionex et tout, des trucs comme ça pour faire des grid bots. C'est la même chose ici sur KuCoin, c'est gratuit. Ça vous coûte rien. Il y a souvent des sortes de bonus ou des promotions. Par exemple, là en ce moment, quand vous allez ici et dans Rewards Hub, vous avez 20 USDT de réduction sur vos frais pour vos bots chaque semaine. Donc je sais pas si ça va rester ou pas, mais il y a beaucoup de promotions comme ça sur KuCoin. Vous avez également un tutorial center. Quand vous cliquez, ça vous ouvre un lien Notion avec tout ce qu'il y a à savoir. Donc vraiment, c'est des bons trucs. Moi, au début, en fait, j'ai connu les bots. La première fois que j'ai connu les bots, c'était il y a... Attends, on est quand aujourd'hui? On est le 26 juin. J'ai dû connaître les bots vers début d'année. J'ai vu ça sur KuCoin, j'ai cherché sur Google. Et j'ai vu un mec sur Reddit qui disait que c'était inutile et qu'en gros, c'était juste pour faire des trading fees, pour générer des frais pour KuCoin. Et c'était vers février-mars, comme ça, je me suis intéressé de plus près au Gridbot. J'ai vu que c'était même pas seulement sur KuCoin, c'était aussi sur Binance, c'était aussi sur plein d'autres exchanges. Et qu'en fait, c'était un truc vraiment avantageux si un coin rangeait et pumpait par la suite. Donc j'ai commencé à faire ça et par la suite, j'ai fait énormément de profit. Il y a mon groupe Telegram dans la description si vous voulez rejoindre. Je donne des signaux sur les Gridbots. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo.